Bonjour, bienvenue dans une séance de yoga, une nouvelle consacrée à la petite série autour du solstice d'été, même s'il ne paraît pas toujours. Donc aujourd'hui, nous allons démarrer allongé. Donc je vous invite à vous asseoir au milieu du tapis pour pouvoir dérouler le dos ensuite, mais prendre le temps de dérouler le dos. Donc vous allez placer les talons fermement ancrés dans le sol avec les orteils pointés vers le ciel. Pressez les ischions contre le tapis pour redresser votre dos. Le sommet du crâne pousse vers le ciel. Croisez les doigts, joignez les index qui eux sont tendus. Inspirez. Et doucement sur une expiration, en poussant les poignets vers l'avant, déroulez le dos vertèbre par vertèbre en resserrant le ventre, en laissant le nombril reculer vers la colonne. Et puis quand votre bas de dos est déposé au sol, pliez bien les genoux. Posez les pieds à plat devant le bassin, attrapez l'arrière de la tête avec vos mains. Puis vous allez presser les pieds vers l'avant du tapis de façon à bien plaquer le bas du dos au sol. Une fois que vous sentez que le bas du dos est fermement ancré dans le sol, vous réinspirez. Et sur l'expiration, menton vers la gorge, la tête pousse dans les mains pour venir se déposer le plus loin possible de la ligne des épaules. Quand la tête est déposée, ramenez les bras le long du corps, légèrement écartés du buste, paume vers le ciel. Allongez une jambe puis l'autre en détente. Et prenez quelques instants dans la posture de Shavasana, une posture allongée, pour percevoir vos points de contact avec le sol. Depuis l'arrière des talons, remontez à l'arrière des jambes dans vos mollets, dans vos cuisses. Puis remontez votre attention dans les fessiers. Vous prenez conscience des points de contact, des espaces de contact de votre dos avec le sol, en remontant du bas du dos vers le haut du dos, les omoplates et les épaules, tranquillement. Et puis vous redescendrez à l'arrière des bras, des avant-bras, jusqu'au dos des mains. Et en remontant le long des bras, venez placer votre attention à l'arrière de la tête, prenant conscience du point de contact de l'appui de la tête au sol. Et dans de profondes expirations, relâchez complètement le poids du corps sur le sol, sur ses appuis, sur ses points de contact. Comme si vous cherchiez à augmenter la superficie du contact avec le sol. Ressentez la détente du corps qui se dépose au sol. Et puis venez à l'entrée des narines, observez votre souffle cet instant.
Les 4 temps de la respiration qui se déploient, qui s'installent grâce à votre attention portée sur le souffle. L'air qui rentre à l'inspiration, le petit temps à poumon plein, l'air qui ressort à l'expiration, le petit temps à poumon vide. Et puis, progressivement, vous allez prendre le contrôle du souffle en cherchant à allonger et affiner le souffle. Pour ça, je vous invite à plier les genoux, tout simplement, et poser les pieds à plat devant le bassin, ce qui vous permet d'avoir le bas du dos fermement déposé dans le sol, peut-être plus que si vous avez les jambes tendues. En ayant les jambes tendues, peut-être que le bas du dos décolle un peu du sol, donc là, gardez bien le dos au sol, les bras le long du corps. Et puis à l'inspiration, doucement, vous allez légèrement presser les épaules dans le sol au milieu de l'inspiration pour chercher à ouvrir de mieux en mieux la cage thoracique, à monter le sternum vers le plafond. Poumon plein, resserrez tout doucement les sphincters et faites partir l'expiration du périnée. Laissez le nombril descendre vers la colonne, reculez. Donc toute la sangle abdominale sera fermée. Et à vite, vous relâchez bien votre ventre avant de réinspirer. Donc en inspirant, vous pressez les épaules dans le sol. Cherchez à faire monter le sternum, laissez les côtes s'écarter. Placez votre attention dans la poitrine, tout l'espace de la poitrine. Poumon plein, vous resserrez tout doucement, très délicatement les sphincters. Vous faites partir l'expiration du périnée, rentrez le ventre, le nombril, l'estomac comme s'il s'effondrait vers la colonne, vers le sol. Et à vite, relâchez complètement le ventre. Je vous laisse continuer complètement au rythme de votre souffle. Et justement, laissez le rythme, votre propre rythme s'installer. Ce mouvement du souffle. En cherchant à avoir donc un souffle qui soit très régulier, de l'amplitude qui soit juste pour vous, pour suffisamment vous énergiser, vous renouveler votre souffle et en même temps ne pas forcer. Ne pas prendre plus que sa juste mesure, son juste besoin. Et puis je vais vous inviter à faire ce qu'on appelle des respirations complètes, en restant bien dans votre rythme. Toujours les pieds déposés devant le bassin, les genoux pointant vers le ciel.
jambes bien parallèles. Inspirez. Poumon plein, resserrez doucement les sphincters. Expirez. Depuis le périnée, resserrez la sangle abdominale. Ramenez les mains dos à dos devant le bassin. Et cherchez, en poussant les mains vers l'avant, à resserrer, à enrouler légèrement les épaules de façon à vider l'air au niveau des clavicules. Vide, redéposez les mains de chaque côté du buste. Inspiration, ouvrez les bras par les côtés en dessinant un grand arc de cercle le long du sol. À poumon plein, vous avez les bras étirés derrière vous, les mains dos à dos, les flancs bien allongés. Expiration, montez les bras vers le ciel. Et quand les bras sont vers le ciel, redressez le buste, la tête est plongée entre vos cuisses. Donc les mains toujours dos à dos. Resserrez bien le ventre. Attrapez l'arrière de la tête avec les mains à vide. Redéposez l'arrière de la tête au sol. Inspirez tranquillement, éventuellement allongez une jambe puis l'autre pour accueillir les sensations de cette profonde respiration. Et puis à nouveau, repliez les genoux, posez les pieds à plat devant le bassin. On va le refaire encore 2 fois. Vous inspirez tranquillement. Poumon plein, resserrez les sphincters, ramenez les mains dos à dos devant le bassin. Expirez, en cherchant à bien enrouler les épaules, menton vers la gorge, la nuque est bien longue contre le sol. Vite, posez les mains au sol. Inspiration, ouvrez les bras par les côtés en dessinant un grand arc de cercle. Fin d'inspiration, les mains sont dos à dos, les bras étirés, les flancs s'allongent. Expiration, montez les bras par la verticale. Quand les bras sont à la verticale, redressez le buste, la tête est plongée entre vos cuisses en gardant un ventre bien tonique. Vide, attrapez l'arrière de la tête avec les mains et déposez la tête au sol. Inspirez en ramenant les bras le long du corps, éventuellement allongez une jambe puis l'autre en détente. Observez vos sensations, votre souffle, la profondeur de votre souffle, l'amplitude de votre souffle, sa régularité. Et puis si vous aviez les jambes allongées, à nouveau, repliez les genoux, posez les pieds à plat devant le bassin. Inspirez. Poumon plein, resserrez les sphincters. Commencez à expirer en ramenant les mains dos à dos devant le bassin. Les épaules s'enroulent légèrement. À vite, posez les mains au sol. Inspirez, ouvrez les bras par les côtés en dessinant un grand arc de cercle. Fin d'inspiration, les mains sont dos à dos, les bras étirés. Expiration, montez les bras vers le ciel et quand les bras sont à la verticale, redressez le buste, la tête avec le ventre bien tonique et plongez entre vos cuisses. Attrapez l'arrière de la tête avec les mains. Redéposez doucement, inspirez tranquillement. Accueillez les sensations. Puis vous pouvez allonger les jambes.
Et puis, soit en roulant sur un côté, soit en pliant les genoux et en glissant les mains dans le lombaire. Pressez les mains contre le sol et le dos contre les mains. Vous allez venir vous asseoir et vous asseoir sur vos talons, donc plutôt à l'arrière du tapis. Donc nous allons reprendre l'enchaînement de la vague. Je le guide d'abord une fois avec tous les détails et en vous indiquant si c'est inspiration ou expiration, poumon plein ou poumon vide pour chaque geste. Mais laissez respirer dans ce premier enchaînement au rythme de votre souffle et puis après, je vous le proposerai à un rythme plus soutenu que vous pourrez suivre plus ou moins à votre rythme en me devançant ou en me suivant de près. Donc, nous démarrons. Les bras sont tendus, mais non, les mains sont assez éloignées des genoux, mais cherchez quand même à poser les coudes au sol. Les bras sont écartés, enfin, les mains sont écartées de la largeur des épaules, et les bras bien parallèles entre eux. Ramenez le front vers le sol pour l'instant. Et puis, peut-être que je ne le dis pas systématiquement, mais pour vous, pour rentrer dans votre souffle, ayez toujours en tête de démarrer par notamment quand vous deviendrez habitué, autonome, familier de cet enchaînement et que vous le pratiquerez seul, sans écouter quelqu'un qui vous guide, commencez toujours par une profonde expiration en ramenant le nombril vers la colonne. Et puis sur une inspiration, redressez le buste en poussant le sommet du crâne vers l'avant. Vous êtes fermement ancré avec vos bras dans le sol. Les épaules tirent vers la taille, le sommet du crâne pousse vers l'avant de façon à dégager la nuque, les oreilles et à créer de l'espace dans le haut de votre dos. Dans la mesure du possible, les fessiers sont en contact avec les talons et restent bien en contact avec les talons. Surtout, ne vous redressez pas, mais vraiment, essayez d'étirer votre dos. Donc, une inspiration pour étirer le dos. Sur l'expiration, venez à quatre pattes, dans un dos rond. Donc, vous arrondissez le dos en cherchant à monter le milieu du dos vers le plafond. Les bras sont complètement tendus. Vous poussez avec les poignets vers l'avant du tapis. Vous ramenez le menton vers la gorge, de façon vraiment à bien arrondir le dos. Et puis, vers la fin de l'expiration, vous laissez les fessiers descendre vers les talons, de façon à sentir l'étirement davantage de tout votre dos, l'allongement du dos. Ce sera une expiration. À la fin de l'expiration, à poumon vide, avant de réinspirer, vous ramenez les cuisses à la verticale. Inspiration, vous partez du bassin pour creuser le dos, tirez les coudes vers les cuisses, les épaules vers la taille, le regard glisse au sol, vers l'avant, sans monter trop, sans casser la nuque, vers l'avant seulement. Ce sera une inspiration. Et à la fin de l'inspiration, à poumon plein, vous allez retourner les orteils vers le sol. Pour pouvoir, en expirant, monter le bassin vers le plafond, tirer les talons vers le sol, pour venir en chien tête en bas. Donc, vous poussez le bassin vers le plafond, vous tirez les talons vers le sol de façon à étirer l'arrière des jambes. Et en même temps, vous poussez avec les poignets dans le sol, de façon à étirer aussi votre dos. Le visage est encadré, vos oreilles sont encadrées par les bras. Et vous réinspirez dans cette posture. À poumon plein, vous redéposez les genoux, vous allongez les coudes de pied, et puis en expirant, vous ramenez les mains sur les genoux, le menton vers la gorge et vous
arrondissez le dos en arrondissant aussi les épaules. Et vous profitez de cette fermeture pour reculer le nombril vers la colonne et expirer très profondément. Donc le dos bien arrondi. Donc à poumon vide. Vous vous redressez à l'inspiration. Roulez les épaules vers l'arrière. Posez le bout des doigts de main derrière vos pieds. Et puis, en pressant le bout des doigts dans le sol, vous montez le bassin en cherchant à creuser le dos. Le regard reste loin devant. Donc ça, c'est une inspiration. Vous redéposez les fessiers sur les talons et toute la durée de l'expiration, vous laissez les mains glisser vers l'avant du tapis pour revenir dans la posture initiale. Avant-bras et coude au sol, ramenez le front au sol. La vide, relâchez bien, détendez-vous avant de reprendre. Donc je vais reprendre un rythme plus en lien avec le souffle. Donc inspiration, redressez la tête, la nuque, poussez le sommet du crâne vers l'avant, tirez les épaules vers la taille. Expiration, venez à quatre pattes, dos rond, menton vers la gorge, poussez dans les poignets et laissez les fessiers descendre vers les talons, nombril vers la colonne. À vide, ramenez les cuisses à la verticale. Inspirez, creusez le dos, tirez les coudes vers les cuisses, les épaules vers la taille. Retournez les orteils. Expiration, montez le bassin vers le plafond, tirez les talons vers le sol. Restez en inspirant. Poumon plein, reposez les genoux, allongez les coudes de pied. Expiration, les mains sur les genoux, arrondissez le dos, menton vers la gorge, nombril vers la colonne. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspiration, montez le bassin en creusant le dos. Redéposez les fessiers, allongez les mains loin devant vous en expirant, déposez les avant-bras, les coudes au sol. Inspiration. Redressez le buste, poussez le sommet du crâne vers l'avant. Expiration, venez à quatre pattes, dos rond. Reculez bien le nombril vers la colonne et à la fin de l'expiration, laissez les fessiers descendre vers les talons. Ramenez les cuisses à la verticale à poumon vide. Inspiration, creusez le dos. Tirez les coudes vers les cuisses, les épaules vers la taille. Retournez les orteils. Expiration, montez le bassin et tirez les talons vers le sol. Réinspirez dans la posture. Poumon plein, reposez les genoux. Expiration, arrondissez le dos. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspiration, montez le bassin. Expiration, laissez glisser les mains vers l'avant du tapis, redéposez les avant-bras et les coudes et le front au sol. On reprend tout de suite. Inspiration, redressez le buste, la tête, poussez le sommet du crâne vers l'avant. Expiration, venez à quatre pattes, le dos rond. Laissez les fessiers descendre, fin d'expiration. À vide, ramenez les cuisses à la verticale. Inspiration, creusez le dos. Les épaules bien loin des oreilles. Retournez les orteils. Expiration, montez le bassin, tirez les talons vers le sol. Réinspirez dans la posture. Posez les genoux au sol, allongez les coudes de pied, expirez, arrondissez le dos, mains sur les genoux. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspiration. Montez le bassin, creusez le dos. Redéposez en expirant. Laissez les mains partir loin devant jusqu'à déposer les avant-bras au sol, front au sol.
profonde expiration. Inspiration, redressez la tête, poussez le sommet du crâne vers l'avant. Expiration, venez à quatre pattes, dos rond. Expire, je le fessier descend vers les talons. Ramenez les cuisses à la verticale, inspirez, dos creux. Dégagez bien la nuque, les épaules. Retournez les orteils, expiration, chien tête en bas. Tirez les talons vers le sol. Réinspirez dans la posture. Poumon plein, posez les genoux. Allongez les coudes de pied. Expirez, arrondissez le dos. Inspiration, roulez les épaules vers l'arrière, sur le bout des doigts, redressez le bassin. Expiration, ramenez les mains loin devant, déposez le front, les coudes, les avant-bras au sol. Inspiration, redressez la tête, la nuque. Étirez-vous. Expiration, dos rond. Montez le milieu du dos vers le plafond. Descendez légèrement les fessiers, les talons vers les fessiers vers les talons, pardon. À l'expiration, revenez, inspiration, dos creux. Retournez les orteils, expiration, chien tête en bas. Poussez les talons vers le sol, les fessiers vers le plafond. Réinspirez. Poumon plein, déposez les genoux. Expirez, arrondissez le dos. Les bras bien tendus. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspirez. Montez le bassin. Et puis expiration. Laissez glisser les mains vers l'avant. Déposez le front au sol. Détente. Donc, si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez écarter davantage les coudes et poser le front sur les deux poings serrés. Ou alors ramener les bras de chaque côté des jambes, front au sol. Et puis vous allez placer les mains de chaque côté des genoux pour ramener le dos à la verticale. Déposez quelques instants les mains sur les cuisses. Et puis je vais vous proposer des inclinaisons, des flexions latérales et des rotations. Mon idée initialement, c'est de vous proposer de les faire à genoux. Si pour vous c'est délicat, difficile, vous pouvez rester en assise sur les talons, simplement. Et si vous êtes assis sur les talons, veillez bien ni à vous laisser vous effondrer avec le dos très rond, ni au contraire à forcer une extension et à creuser le dos. Donc vraiment dans la conscience d'un dos bien étiré, ce qui est plus facile quand on est en équilibre sur les genoux. Mais sur les genoux, bon, je comprends que ça puisse être délicat, éventuellement mettez un coussin, une couverture pliée ou doublez votre tapis si vous avez les genoux sensibles. Donc vos genoux sont écartés de la largeur de vos hanches,
Les jambes derrière parallèles entre elles, écartées de la largeur de vos hanches. Et en fait, cette posture sur les genoux invite à garder les fessiers très toniques, le bassin rétroversé, et stimule énormément cette zone. Pour ça aussi que ça m'intéressait. Donc vous avez les fessiers toniques, le bassin rétroversé. Et tout simplement, vous allez croiser les doigts, tourner les paumes de main vers le sol pour l'instant, expirez en reculant le nombril vers la colonne. À l'inspiration, montez les bras. Grandissez-vous bien, créez de l'espace dans vos flancs. Expiration, inclinez-vous vers la droite en montant le coude gauche vers le plafond. Imaginez que vous glissez contre un mur. Les fessiers sont bien toniques et vous avez les deux genoux qui pressent dans le sol. Revenez en inspirant et continuez au rythme de votre souffle. Si éventuellement c'est plus confortable pour vous, pour vos rotules, vous pouvez complètement retourner les orteils dans le tapis. C'est très dépendant des morphologies, des physiologies. Donc ajustez. Si vous préférez avoir la cheville un peu fléchie avec les orteils dans le sol, faites-le. Et sur la prochaine expiration, restez dans la posture. Vos fessiers sont bien toniques, le bassin est fermement tenu. Vous cherchez à monter le coude gauche vers le ciel. Et puis sur une inspiration, vous reviendrez à la verticale, poumon plein, poussez les paumes de main vers le ciel. Expiration, relâchez les bras par les côtés. Et puis, venez, si vous le souhaitez, vous asseoir sur les fessiers, sur les talons, pardon, décidément, pour accueillir les sensations. Vous pouvez relâcher le dos des mains sur les cuisses, de façon à avoir vraiment les poignets, les épaules détendues. Accueillez les sensations et observez les différences que vous ressentez entre côté droit et côté gauche de votre corps, aussi de vos jambes, de vos bras et du visage, notamment le souffle dans les narines. Et puis même chose de l'autre côté, donc revenez à genoux ou restez en assis sur les talons, c'est ce qui vous convient le mieux. Donc le bassin est bien rétroversé, les fessiers toniques. Croisez les doigts, paume de main vers le sol au début. La nuque est longue, le menton vers la gorge. Inspiration, les bras montent. Sur l'expiration, inclinez-vous vers la gauche et laissez le coude droit monter vers le ciel. Imaginez que vous glissez le long d'un mur, donc sans vous effondrer vers la gauche, mais vraiment ouvrez le coude droit vers le ciel. Vous remontez en inspirant.
Alors l'idée n'est pas forcément d'avoir les bras tendus, mais d'avoir les épaules suffisamment basses pour que la cage thoracique s'ouvre le mieux possible. Donc les coudes sont légèrement fléchis. Essayez de sentir, d'expérimenter. Faites-le avec les bras complètement tendus. Faites-le avec les coudes légèrement fléchis, juste les épaules basses qui se détendent. Et observez votre amplitude respiratoire, dans un cas par rapport à l'autre. Vous devriez sentir avec les épaules basses que toute la zone claviculaire est beaucoup plus libre pour respirer. Et puis sur la prochaine expiration, restez dans la posture. Sur une inspiration, revenez à la verticale. Et là, poumon plein, poussez les paumes de main vers le ciel. Vraiment, expiration, relâchez les bras par les côtés. Et à vide, venez vous asseoir sur les talons. Donc, je vous ai fait étirer les bras à la fin pour allonger les flancs, pour un peu remettre à l'équilibre flanc droit et flanc gauche, l'un ayant été beaucoup plus étiré que l'autre. Donc, rasseyez-vous sur les talons, accueillez les sensations. Le dos des mains sur les cuisses pour avoir les poignets bien relâchés. Et puis à nouveau, venez à genoux. Cette fois-ci pour les rotations. Si vous avez envie de soulager un petit peu l'appui sur un genou, venez poser le pied gauche devant vous. Donc cuisse à l'horizontale, tibia à la verticale, donc dans un angle droit. L'écart maintenu entre votre pied gauche et votre genou droit. Voilà, si vous avez besoin de soulager un peu votre rotule gauche, pied gauche devant. Et puis vous allez croiser les doigts et ramener les doigts derrière le bombé de la tête, mais sans pousser la tête en avant, à vraiment garder la nuque bien étirée. Même si possible, les mains sont derrière la tête, mais frôlent à peine vos cheveux. C'est juste pour avoir les coudes bien écartés. Inspirez. Et sur l'expiration, rotation vers votre gauche. Donc du côté de votre genou avant si vous avez un pied en avant. Revenez en inspirant. Si tout va bien pour vos rotules, vous pouvez tout à fait rester à genoux. Donc dans ce cas, le bassin est vraiment fermement rétroversé, les fessiers toniques. Sur chaque inspiration, vous revenez de face. Et sur chaque expiration, rotation vers votre gauche. Toujours du même côté, toujours à gauche. Toujours vers la jambe avant si vous avez posé un pied devant vous.
Et puis prochaine expiration, restez dans la posture. Fessiers bien toniques. Bassin rétroversé. Nuque longue. Surtout pas les mains qui poussent, la tête en avant. Les coudes tirent vers l'arrière. Et puis inspiration, revenez de face. Expiration, rasseyez-vous sur les talons. Donc ramenez la jambe gauche si vous l'aviez mis devant. Et puis vous allez déposer le front au sol. Relâchez les bras de chaque côté des jambes, relâchez les épaules. Paume de main vers le ciel. Poignets complètement détendus. Et puis posez les mains de chaque côté des genoux pour vous redresser. Même chose de l'autre côté. Revenez à genoux. Les fessiers bien toniques, le bassin rétroversé. Donc éventuellement, ramenez le pied droit devant avec un écart entre le pied droit et le genou gauche de la largeur de vos hanches. Et puis un bel angle droit au niveau de votre genou avec la cuisse à l'horizontale, le tibia à la verticale. Et de la même façon, ramenez les doigts croisés derrière le bombé de la tête, nuque étirée, les coudes tirent vers l'arrière. Expirez. Inspirez, grandissez-vous bien. Et sur une expiration, rotation vers votre droite. Revenez en inspirant. Et je vous laisse continuer complètement au rythme de votre souffle. En synchronisant les gestes et le souffle. Donc toute la durée de votre expiration, vous faites une rotation vers votre droite. Toute la durée de l'inspiration, vous revenez de face. En veillant toujours à garder le bassin bien rétroversé, les fessiers toniques. Et surtout la nuque bien longue. Ne laissez pas vos mains pousser votre tête en avant, mais vraiment gardez une nuque étirée. Et puis sur la prochaine expiration, restez dans la posture. Sur une inspiration, revenez de face. Et expiration, relâchez les bras, venez vous asseoir sur les talons. Déposez le front au sol, relâchez les bras le long des jambes. Détente.
Laissez complètement votre dos se relâcher, s'arrondir, la nuque se relâcher, les épaules descendent vers le sol, poignets complètement relâchés, les bras déposés au sol, accueillez les sensations. Donc, vous allez poser les mains de chaque côté des genoux pour vous relisser. Dégagez donc vos talons de dessous vos fessiers par un côté ou l'autre. Peut-être avant. Si vous sentez que vous avez les jambes un peu saturées de compression, vous allez venir à quatre pattes. Et puis sur une inspiration, tendez la jambe gauche, poussez le talon loin derrière, tirez les orteils vers le visage, en cherchant à la tendre. Expiration, soufflant par la bouche, faites vibrer votre jambe tout en souplesse. Puis même chose de l'autre côté. Inspiration, tendez la jambe droite, tirez les talons loin derrière, les orteils vers le visage. Expiration, soufflant par la bouche, faites vibrer votre jambe. Je vous laisse recommencer encore 2 fois de chaque côté. Donc en inspirant, vous étirez la jambe. Et en expirant, vous soufflez justement par la bouche. Et vous faites vibrer votre jambe. Et bien une fois que vous sentez que vos jambes sont remises, venez vous asseoir à côté de vos talons. Et nous allons à nouveau nous allonger en prenant le temps de bien dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Donc cette fois-ci, prenez du temps. Je vais avancer mon tapis. Donc, comme tout à l'heure, ça va être le même mécanisme, sauf qu'on va y aller en plusieurs respirations. Donc les talons sont écartés de la largeur de vos épaules, orteils vers le haut, voire vers vous, si c'est possible. Vous croisez les doigts sauf les index qui pointent vers l'avant. Les ischions pressent dans le sol de façon à vous redresser. Le sommet du crâne pousse vers le plafond. Inspirez, grandissez-vous bien. Et sur l'expiration, resserrez doucement le ventre, reculez le nombril et déroulez doucement le dos de quelques centimètres, quelques degrés plutôt. Descendez vers le sol. Inspiration, restez dans la posture. Et sur l'expiration qui suit, reprenez la descente. Quelques centimètres. C'est inspirer. Expiration qui suit, continuez à descendre. Et ainsi de suite,
très doucement, 5-6 respirations. Si le ventre tétanise, si ça vibre de partout, posez les mains au sol, posez les coudes au sol et déposez le dos tranquillement. Mais essayez quand même de sentir que le dos se déroule vertèbre par vertèbre quand le bas du dos est déposé au sol. Attrapez l'arrière de la tête avec les mains. Pliez les genoux. Et pressez avec les pieds vers l'avant du tapis pour plaquer le bas du dos dans le tapis. Vous devez vraiment sentir comme une bascule. Le bas du dos s'enfonce dans le sol. Et puis vous réinspirez. Et sur une expiration, déroulez le haut du dos. Si vous sentez que vous avez des tensions dans la colonne, n'hésitez pas à remonter pour mieux redescendre. Comme si vous cherchiez à vous masser. Passez plusieurs fois. Si vous sentez des nœuds, jouez avec ces nœuds et cherchez à vous masser. Donc la tête pose dans les mains et la tête cherche à se déposer le plus loin possible de la ligne des épaules. Donc la nuque est bien longue, bien étirée contre le tapis, le menton vers la gorge. Ramenez les bras le long du corps. Enfin le long du corps, légèrement écarté du buste, paume vers le ciel. Allongez une jambe puis l'autre en détente. Et puis toute cette démarche autour du solstice, cette ouverture de la cage thoracique, cette connexion à la lumière, incite également à se tourner vers l'autre luminaire qui est la lune. Donc je vais vous proposer d'entrer dans la posture de la demi-lune couchée. Pour cela, vous allez ramener les jambes l'une contre l'autre, jambes bien serrées. Les talons poussent vers l'avant, les orteils tirent vers le visage. Et puis, vous allez placer la main gauche sur la hanche gauche. Et la main droite simplement reste contre votre corps à droite, donc la main contre la cuisse droite. Main droite contre la cuisse droite, main gauche sur la hanche gauche. En faisant des tout petits pas, vous allez déplacer le pied droit vers la droite et coller la jambe gauche contre la jambe droite au fur et à mesure que la jambe droite s'éloigne vers la droite de quelques centimètres. La jambe gauche la rejoint. Donc, avancez petit pas par petit pas. Votre limite, c'est quand sous la main gauche, vous sentez que votre hanche gauche est en train de monter vers le ciel. Votre bassin doit rester complètement à plat sur le sol. Donc n'allez pas trop loin, peut-être quelques centimètres suffisent selon votre corps. À vous de sentir, si vous sentez à un moment que le pied droit est allé loin et que la jambe gauche est incapable de le rejoindre, de se coller, que la jambe gauche est incapable de se coller à la jambe droite, alors ramenez la jambe droite contre la jambe gauche. Essayez de sentir. Quand vous sentez que vous êtes le plus loin possible dans la posture au niveau de vos jambes. La main gauche redescend au sol. Donc vos deux mains sont au sol, enfin, les bras sont au sol. Imaginez comme une paume face à face, mais avec votre corps entre vos deux mains. Et vous allez glisser la ligne des épaules vers votre droite. Donc vous vous inclinez vers la droite, votre épaule droite descend vers le côté droit, alors que l'épaule gauche monte vers le haut du tapis. Comme pour dessiner une grande demi-lune,
Donc, autrement dit, la main droite descend le long de la jambe droite, presque comme si vous vouliez toucher votre genou droit. Enfin, le côté extérieur de votre jambe droite au niveau du genou. Vos jambes sont toujours collées l'une contre l'autre, orteil vers le visage. Et puis vous allez laisser glisser le bras gauche le long du sol pour venir étirer le bras derrière la tête. Et puis vous allez dessiner une arabesque avec le bras gauche de façon à le ramener au-dessus de la tête, le dos de la main gauche déposé au sol. Et puis dernier élément, dernier aspect de cette posture, votre oreille droite va venir écouter l'épaule droite, donc la nuque, vous tournez la tête vers votre droite, mais le visage reste toujours face au plafond. Et puis pour quitter la posture, vous allez reprendre étape par étape, très délicatement. D'abord, laissez glisser l'arrière de votre tête pour éloigner un petit peu l'oreille droite de l'épaule droite. Puis tendez le bras gauche loin derrière. Puis ramenez le bras gauche le long du corps et laissez glisser la ligne des épaules pour revenir dans votre axe. Et petit pas par petit pas, ramenez le pied gauche vers la gauche, suivi du pied droit. Jusqu'à ce que vous vous sentiez revenu dans votre axe. Relâchez vos chevilles, tournez les paumes de main vers le ciel en détente. Et puis, avant de prendre la posture de l'autre côté, je vais vous proposer un tout petit enchaînement pour vous étirer dans votre axe. Donc, vous allez plier les genoux, ramener les genoux vers la poitrine. Inspiration, étirez les bras derrière la tête. Expiration, tendez les jambes vers le ciel en poussant les talons vers le plafond, les orteils vers le visage. Inspiration, pointez les orteils vers le plafond, écarquillez bien vos doigts, étirez vos bras. Expiration, repliez les genoux vers la poitrine en ramenant les bras le long du corps. Inspiration, étirez les bras derrière la tête.
Expiration. Montez les jambes vers le ciel, poussez les talons vers le plafond, tirez les orteils vers le visage. Inspiration. Pointez les orteils vers le ciel, écarquillez les doigts. Cherchez à bien étirer l'arrière des jambes, tout le dos. Expiration, repliez les genoux vers la poitrine, ramenez les bras le long du corps. Encore 2 fois, inspiration, étirez les bras derrière la tête. Les jambes vers le plafond, tirez les orteils vers le visage en poussant les talons vers le plafond. Inspiration, pointez les orteils vers le plafond. Écarquillez les doigts, étirez les bras. Expiration, ramenez les genoux vers la poitrine, ramenez les bras le long du corps. Inspiration, étirez les bras derrière la tête. Expiration, montez les jambes vers le ciel en poussant les talons vers le plafond et en tirant les orteils vers le ciel. Inspiration, pointez les orteils, écarquillez les doigts comme une grande équerre. Étirez votre dos, l'arrière de vos jambes. Expiration, repliez les genoux vers la poitrine et ramenez les bras le long du corps. Et puis, redéposez les pieds au sol, allongez les jambes l'une après l'autre. Et nous allons prendre donc Supta Chandrasana, la demi-lune couchée, de l'autre côté. Donc vos jambes sont serrées l'une contre l'autre. Les orteils vers le visage. La main droite vient sur la hanche droite. Toujours comme tout à l'heure pour vérifier si votre bassin ne vrille pas. Et puis, comme tout à l'heure, vous allez faire des petits pas. Donc, votre pied gauche s'éloigne quelques centimètres vers la gauche et votre jambe droite vient se coller contre votre jambe gauche. Progressez doucement, quelques centimètres par quelques centimètres, jusqu'à ce que vous sentiez que sous votre main droite, votre hanche commence à monter, le bassin à vriller. Donc vos jambes restent bien serrées l'une contre l'autre, orteils vers le visage. Quand vos jambes sont placées, donc relâchez la main droite vers le sol. Et vous allez décaler la ligne des épaules pour venir rapprocher l'épaule gauche, descendre l'épaule gauche vers vos pieds, vers la gauche, vers votre buste, donc fléchit, s'incline vers vos pieds à gauche, alors que l'épaule droite monte vers le haut du tapis. Donc la main gauche se rapproche du genou gauche. Sur une inspiration, montez le bras droit derrière votre tête. Et puis dessinez une arabesque avec votre bras, donc le coude monte au-dessus de la tête et le dos de la main vient se déposer au sol dans la mesure du possible. Et dernier élément de la posture, votre oreille gauche vient écouter votre épaule gauche, avec le visage toujours tourné vers le plafond.
Et puis pour quitter la posture, vous allez reprendre la même progressivité. Donc d'abord, ramenez la nuque dans le prolongement de la colonne. Et puis, étirez le bras droit derrière la tête. Ramenez le bras droit le long du corps. Faites glisser la ligne des épaules pour ramener la colonne vertébrale dans son axe. Et puis, reprenez les petits pas, donc le pied droit repart vers la droite, le pied gauche le suit jusqu'à revenir dans l'axe. Donc une fois que vous êtes revenu à plat dos, relâchez les bras, légèrement écartés du buste, paume de main vers le ciel, en détente, accueillez les sensations. Et puis, vous allez plier les genoux, poser les pieds à plat devant le bassin. Ramenez les avant-bras et les bras fermement rapprochés du buste, paume de main vers le sol. Pour reprendre l'enchaînement de la table à deux pieds, Tripadapitame. Vos pieds pressent fermement dans le sol. Vos bras également, paume de main ancrée dans le sol. Inspiration, montez le bassin dans la ligne oblique entre vos genoux et vos épaules. Pressez bien dans les épaules, pressez bien dans vos pieds. Expiration, étirez les bras derrière la tête. Restez dans la posture en inspirant. Expiration, déroulez doucement le dos vertèbre par vertèbre. Prenez tout le temps de l'expiration et ramenez bien le nombril vers la colonne. En pressant les pieds vers l'avant du tapis, avec le dos bien plaqué au sol, inspirez en étirant les bras, en écarquillant les doigts. Expiration, ramenez les bras par la verticale le long du corps. Pressez les pieds et les bras dans le sol. Inspiration, le bassin monte. Expiration, étirez les bras derrière la tête. Les fessiers bien toniques, cuisses parallèles. Réinspirez dans la posture. Expiration, doucement déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Une fois le dos déposé au sol, pressez avec les pieds vers l'avant du tapis pour bien plaquer le dos dans le tapis. Inspirez, écarquillez les doigts et étirez les bras. Et à l'expiration, ramenez les bras par la verticale le long du corps. Les mains et les pieds pressent dans le sol. Inspiration, le bassin monte. Expiration, étirez les bras derrière la tête. Inspiration, restez dans la posture. Expiration, déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Réinspirez dans la posture. Étirez les bras derrière la tête en gardant le bas du dos bien plaqué au sol. Et sur l'expiration, vous ramenez les bras par la verticale le long du corps. Je vous laisse le faire une dernière fois au rythme de votre souffle.
Et à la fin de votre enchaînement, vous allongerez une jambe puis l'autre, légèrement écartée, les chevilles souples, les orteils qui se relâchent vers le sol. Les bras sont légèrement écartés du buste, avec les épaules bien loin des oreilles, paume de main vers le ciel. Et détente. Relâchez le poids du corps sur le tapis, sur le sol. Sans chercher à observer, scruter, analyser vos sensations. Grande détente et lâcher prise. Porté par le sol, par la terre. Et puis reprenez doucement contact avec votre souffle. Pour l'instant, simplement en observant le va-et-vient du souffle à travers vos narines. Et par ce va-et-vient, depuis l'entrée des narines, vous prenez conscience de votre visage, de votre gorge, de votre poitrine, votre abdomen. Et au-delà de vos bras, de vos jambes, commencez à remettre du mouvement dans les orteils, dans les chevilles, dans les doigts, dans les poignets. Vos respirations se font de plus en plus toniques, profondes. Et sur une grande inspiration, étirez les bras derrière la tête, poussez les talons loin devant, tirez les orteils vers le visage pour bien vous étirer. Relâchez sur l'expire. Reprenez encore au moins 2 fois. Et quand vous êtes bien étiré, revenez vous asseoir, le dos bien droit. Dans la posture de votre choix, du moment que votre dos est à la fois bien étiré, sans tension. Donc n'hésitez pas à vous appuyer contre un mur, à vous asseoir sur une chaise.
Prenez simplement quelques instants pour goûter les sensations. Et je vous remercie pour ce moment partagé. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique. Au revoir.